comment faire pour placer les items plus précisément si jamais on veut créer par exemple un système de créateur de map beaucoup plus précis, ou si on veut créer un simple petit éditeur dans le jeu. Ça peut être très intéressant d'avoir une manière de placer plus précisément, d'être plus précis sur les placements. Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc pour ce faire, ça va être très simple, il va falloir qu'on se crée un nouveau menu. Voilà, ça va pas être très compliqué. On va dans perso, inventaire, widget, et on va faire clic droit user, new widget, user widget, et on va le nommer W précision. Voilà, comme ceci. Je crois que j'ai pas bien écrit. Ah. Ensuite, on l'ouvre. Voilà, comme ceci. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est un Canva panel. Donc, on va taper Canva. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aussi mettre en sorte d'avoir la qualité, mais après, ça change pas forcément énormément. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est dans le Canva, on va mettre un border. Voilà. Hop, un border qu'on va glisser ici. Voilà. Hop. On va faire un truc assez simple, hein, vous allez voir. Hop, on va faire comme ça. Ensuite, le border dans color, on va juste baisser son opacité et on va mettre en noir, comme ceci. Enfin, en noir et gris. Ensuite, dans panel, on va prendre une verticale box, et dans cette verticale box, on va mettre 3 horizontales. Donc on fait CTRL D 2 fois sur l'horizontal box. On va sélectionner les 3 horizontal box, on va mettre fill. On va faire ensuite en left 10, en white 10. Ici on va mettre 50, 25 et 25 plutôt. Voilà, 25 et 25. Voilà. Ensuite, dans la première horizontal box, on va mettre un texte. La deuxième pareil. Et ainsi de suite. Voilà. Dans celle-ci, on va mettre par exemple location. Ici, rotation. Voilà. Et ici, scale pour la taille. Voilà. Scale. Voilà. Hop. Du coup, ce qu'on va faire pour que vous puissiez comprendre, hein, on va en gros simplement se refaire ceci. Voilà. Pour faire en sorte que les gens puissent poser de manière précise. Voilà. On va essayer de se faire exactement cette même chose pour pouvoir déplacer au pixel près, à l'élément près. Et juste ici, voilà. On va faire comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est je sais plus où c'est que ça se trouve. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les spring box qu'on va mettre dans les box. Voilà, on va en faire 3 dans chaque box. Voilà. Pareil pour ces 3 là, on va les mettre en fil. Voilà, et on va faire 5 peut-être sur 5. Voilà, 5, 5, 5. Et ensuite, on va faire pareil dans les autres horizontal box. On va mettre ceci. On va faire. D'ailleurs, je vais faire un truc très simple. Je vais déjà mettre le fil comme ça et 5. Voilà. Et comme ça, les autres, j'ai juste à faire CTRL D. Et ils sont déjà placés. Ensuite, on va prendre la troisième. On va faire pareil. Fil ici 5. Et on va faire pareil. CTRL D 2 fois. Voilà. Comme ça, on a bien 3 fois les éléments. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Voilà. Et on est plutôt parfait. Alors. C'est ce que je me disais. Alors, ce que je vais faire, c'est on va faire comme ceci. Et en left sur les 3. Donc, on sélectionne bien les 3 textes, on les met en comme ça. Et en left, on va mettre par exemple 25 pour commencer.
Ah non, excusez-moi. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Et je vais mettre 15, non 10. Et ici, en white, je vais mettre là les 50. Ah, si je mets 100, c'est beaucoup quand même. Hein. Ouais, c'est beaucoup. Donc on va mettre 80 peut-être à la rigueur. Ce sera après à vous de voir de jauger. Hein. Voilà, on va faire comme ça par exemple. Sur chacun, on va mettre les deux petits points. Là, sur chacun. Voilà, comme ceci. Voilà, on est parfait. Et ensuite, ce qu'on va faire, là après, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est dans les horizontal box, vous pouvez faire par exemple clic droit, white et mettre par exemple un border pour mettre une image, pour mettre pour mettre quelque chose en arrière-plan. Par exemple, si je fais border, là on peut avoir par exemple la possibilité de changer la couleur, hein, si on veut par exemple que ce soit noir ou en couleurs différentes, voilà, pour que ça fasse différent. Moi, je vais... oh, remarque, si ça peut faire un petit peu de bloc. À la rigueur, on peut peut-être se tenter de faire ça. Je vais prendre ça, on va faire clic droit, copie. Et je vais faire pareil pour les autres, vous savez quoi, ça peut être intéressant. Au début, j'étais pas chaud, mais en vrai, en réfléchissant, ça peut peut-être le faire. Ouais. On va se faire ça, tiens, voilà. Comme ça rajoute un petit style. Hop. Voilà. On va faire comme ça. Euh... Je vais juste reprendre le texte et 85. Ensuite, ici, si je ne m'abuse, c'est rouge, vert, bleu. Voilà. Donc là, on va mettre ici en... du coup, c'est pas celui-là, pensez. En rouge, voilà. Ici, on va sélectionner les trois. On va mettre en vert. En vert, en vert, en vert, en vert. On va prendre celui-ci, par exemple. Et ceux-là, on va les mettre en bleu. Voilà, un peu plus foncé. Voilà. D'ailleurs, le rouge, j'aurais peut-être pu mettre un rouge plus foncé, je sais pas. On va peut-être un peu plus foncé. On va mettre celui-ci, par exemple. Voilà. Et comme ça, là, on peut avoir les nombres. Voilà. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que... alors, attendez, on va juste faire un truc, c'est... dans l'horizontal box, juste avant, voilà, juste là, sur chacun, on va faire comme ceci. Voilà. Du coup, avec ça, ce sera pour passer du mode précis au mode qui bouge normalement. Comme ça, voilà, vous pourrez comprendre par la suite. Alors, je vais juste réactiver ces deux éléments-ci. Je vais faire border celui-là. Et je vais peut-être juste l'agrandir un peu. Comme ça. Voilà. Euh... Voilà, on va bien faire ça. Voilà, comme ça. Hop, ça nous donne ça. Ensuite, ceci, on va faire en left 5. Voilà, comme ça fait un petit left. Voilà. Et du coup, on est correct pour ça. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est quand on est dans inventaire, juste ici. Non, c'est même pas dans inventaire, c'est dans item. Hein, voilà, item. Donc là, voilà, c'est ici dans item w-item. Quand on presse, on fait du coup ceci, ce qui fait fermer tout ça. Et ouais, on va faire ça, on va faire create widget, player controller. Ah ouais, c'était caché. Et
Add to viewport. Voilà. C'est parfait. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est que là, ah ben j'ai le BP, c'est parfait. Donc on va aller dans le third person caractère. Hein. Voilà, donc ça, je vous laisserai l'ouvrir par vous-même. On va faire ici widget précision. Hop. On va faire editable expose and spawn. Voilà. Et on est parfait. Ensuite, ici, dans l'item, ce que je vais faire, c'est W set ceci. Tac. On va faire ça, hop. Et je vais faire ça aussi, je sais pas si ça va fonctionner. Voilà, on va faire comme ça. Hop là. Voilà, comme ça, c'est parfait. Et ce que je vais faire dans inventaire, c'est que quand on va construire l'inventaire, on va faire juste au début. Alors, ok. On va juste se supprimer ceci. Voilà. Hop, on va supprimer ça. Et on va faire ça. Comme ça. Ça permet de rétrécir comme ceci. Ensuite, je prends ça. Copie. Ça, je vais faire editable expose and spawn. Voilà. Je vais dans ceci. Refresh this node. Voilà. Je vais faire CTRL V. Et je vais placer ça ici. Voilà. Comme ceci. Ensuite, là, je fais pareil. Ces deux points-là. Et dans le BP, ici, je vais faire ça. C'est parfait. Voilà. Hop. De toute façon, voilà, c'est au moment où on l'ouvre, ça récupère, donc ça c'est parfait. Mais d'ailleurs, je pourrais même faire un truc beaucoup plus simple, c'est que je vais faire un truc plus simple. Oh non, ça peut le faire ça. Hein. On va tester. Si jamais ça bug, je ferai autrement. Voilà, si jamais ça bug, on le fera différemment. Je vais juste revenir ici, voilà. Du coup, là, on est parfait. Si je fais ça, hein, je fais ça, voilà, on a ce menu. Là. Ensuite, je refais un A et il ne disparaît pas. Ok, pourquoi ah, mais parce que je l'ai pas fait se supprimer, autant pour moi. Mais après, c'est pas si dérangeant que ça. Hein. Si je réfléchis, c'est pas si dérangeant que ça. Là, je fais ça. C'est pas si dérangeant que ça, mais on va quand même faire en sorte de le supprimer. On va faire ça. Je vais faire W précision et on va faire remove from parent. Là.
Et pour plus de choses, on va faire en 7. Comme ça, on est parfait. Ok, là on est bon. Ensuite, on va retester. Hop. Ok, parfait. Ok, c'est bien. Ah oui, le petit problème c'est que si ça n'existe pas, donc là on va juste faire un truc, c'est un convert, voilà. Et comme ça le fait que si ça existe, sinon ça va directement ici. Voilà. Comme ça on est encore mieux. Et du coup on est correct. Hein. Et d'ailleurs on va même faire un truc, c'est dans ici item, on va faire que on va faire exactement la même. Voilà, c'est que si ça n'existe pas. Voilà. Sinon si ça existe, il n'y a rien à faire. Voilà, c'est que si ça n'existe pas qu'on fait quelque chose et du coup on est correct. Il n'y a pas besoin de l'afficher, c'est déjà affiché. Ensuite, comme ceci, c'est parfait. Voilà. Du coup, on va revenir dans précision. Voilà. On va prendre ces éléments-ci. On va faire, je dois le faire un par un, c'est pas grave, on va faire un par un. Ça, voilà. Je vais vous faire sur un, vous aurez juste à faire le même sur les autres. On va faire base check, c'est parfait. Voilà, donc ça, hop, quand on change, on coche et on est parfait. Ce qui veut dire que là, il nous faut info perso. Donc là, on va faire info perso. J'avais pas. Oui, info perso. Là, info perso, info perso, info perso. Voilà, comme ceci. Et ça nous donne ceci. Donc ensuite, on a juste à faire ça. Et là, je vais faire custom event. Je vais le nommer place item. Comme ceci. Là, je vais enlever ça. Je vais faire place item précis. Comme ceci. On va faire. Mince. On va mettre. Tiens. Par défaut, c'est décoché. Voilà, si on regarde, par défaut, c'est décoché. Voilà. On met bien instance éditable et expose on spawn. Hein. Et on va faire place item. Comme ceci. Et si c'est décoché, ça veut dire qu'on ne fait pas le place item comme ça. Il n'y a pas de problème. Et on est parfait. Ensuite, ça nous donne ça. On retourne dans place précis et on va faire
item précis. Item précis, on va mettre en 7. Et j'ai même pas besoin de ça en fait. Voilà, j'ai pas besoin de ça. On va juste faire ça. Comme ceci. Voilà. Si c'est coché, c'est place précis. Si c'est décoché, ça veut dire que c'est pas place précis. Voilà. Donc, on va faire les deux autres. Voilà. Hop. CTRL D. 1. Et celui-ci. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? CTRL D. Voilà. Comme ceci. Voilà. Très simplement. Comme ça veut dire qu'on switch de l'un à l'autre. Voilà. Donc là, si on fait le test à nouveau, donc là, je prends ceci. Ceci. Voilà. Là, je clique ici. Et ça ne bouge plus. Maintenant, si je clique ici, ça se remet à bouger. Voilà. Comme ça, c'est très simple. Ce qu'il va falloir, c'est qu'on fasse un truc, c'est que puisse switcher d'un bouton à l'autre, de la souris à pas la souris. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que quand je fais par exemple un clic droit, je puisse apparaître puisse faire apparaître la flèche de la souris. Mais ça, on y reviendra par la suite. Donc là, ça donne ceci. Ensuite, il va falloir s'occuper de ces éléments-ci. Voilà, donc là, après, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ceci. On va faire value change, voilà, comme ceci. Hop. On va prendre celui-ci aussi. Hop. Et celui-ci aussi. Hop. Voilà, comme ça va nous donner ceci. Donc là, ça, on va le placer ici, ça ici, ça ici. Voilà, donc on fait un branch, voilà. Et avec le branch, on va récupérer ceci. Voilà, comme ceci, voilà, on les fait appel comme ça. Ensuite, ça, alors on va juste faire un truc. Là, ça va être location X. Ça va être location Y. Et l'autre, ça va être Z. Voilà. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus. Alors oui. Ça, on va enlever. On va juste faire un truc, c'est ça. On va faire le personnage. Place. Get place item précis. Voilà. Comme ceci. Hop. Non, 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 attendez, j'ai beaucoup mieux. Je vais revenir en arrière. Je sais, je me suis planté. C'était celui-là plutôt. Loca, on va le nommer localisation. Voilà. Et on va prendre localisation qu'on va mettre ici. Voilà, comme ça moi ce sera avec localisation. Hop, ça nous donne ceci. Ensuite, ça c'est actor, donc il va nous falloir récupérer l'actor. Donc pour récupérer l'actor, ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est voilà, ce qu'on va faire ici, c'est ça, voilà. Et on va faire appel à item ref. Voilà, comme ça on fait ça. Voilà, ensuite on fait un get actor location. Voilà, donc comme ceci, hein. Get actor location, on prend bien celui-ci. Voilà, ensuite on fait clic droit, vite, voilà, pour afficher comme ça. Voilà. Ensuite on fait comme ceci. Hop, on va juste faire un CTRL D et on va emmener les choses ici aussi. Voilà.
Là, je l'ai pris dans notre projet, hein, c'est pour ça que j'ai pu faire un copier-coller. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire à partir de là, c'est un set actor location, voilà, comme celui-ci. Et on fait aussi clic droit, split sur le jaune. Et du coup, ça nous donne ceci. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que le X, eh bien, on va le relier au X. Voilà, donc là, on fait comme ceci et on fait un plus. Voilà, add. Voilà. Ensuite, on prend ceci, hop, on fait plus, add. Alors, on fait comme ceci, plus, et on fait ça pour Y. Et ensuite, pareil. Et là, du coup, on relie le X avec le X, le Y avec le Y, le Z avec le Z. Et ensuite, là, X, Y, Z, et comme ceci. Voilà. Comme ça, là, on a réglé ce problème pour ceci. Voilà. Hop. Voilà. Je vais juste faire comme ceci. C'est, on va faire location et ici. Voilà. Ensuite, dans l'autre projet, on a pour rotation. Voilà, donc on va prendre rotation. Voilà. Je vais prendre aussi ceci. Voilà, je vais faire. Mince, je vais faire ceci. Je vais faire CTRL C. Voilà, et je l'emmène ici. Vous l'avez pas, mais vous aurez juste à suivre ce que j'ai. Donc CTRL V. Voilà. Donc ça nous donne ceci. Voilà. Donc là, bien évidemment, ça va mettre erreur. Donc là, on fait pareil. Là, ça va être cette fois-ci location. Donc là, on va prendre celui-ci de location. On va nommer rotation. Rotation. Voilà. Donc on va rechercher rotation qu'on met ici. Voilà. Comme ceci. Et ici. Hop. Voilà. Ensuite, pourquoi j'ai pas fait... Ah oui, parce que là, il n'y a pas besoin d'avoir la localisation, donc c'est pour ça. On va juste faire appel à ça. CTRL D. Voilà, on a juste besoin de ça. Bon, si ça veut pas, on va faire comme ça. Get item ref. Get item ref. Voilà. Comme ceci. Voilà, voilà, on est parfait. Et ensuite ça, on va changer pour mettre ceci. Voilà, donc rotation, celui-ci, ensuite celui-ci, et ensuite celui-ci. Ensuite, on va prendre ceux-là, on va les monter. Voilà. Et moi, je vais pouvoir remplacer. Alors, je vais juste faire la même chose ici. Rotation X. Rotation Y. Et rotation Z. Voilà. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, on va même faire ici. Donc là, ça va être scale. X. Le vert, ce sera Y. Scale Y. Et le bleu, ce sera Z. Voilà. Comme ceci. Ensuite, ce que je vais faire là, très simple. Alors, on va juste marquer ici scale, parce que sinon ça ne va pas marcher. Scale. Voilà, hop, comme ceci. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est ici, je vais taper scale. Là, je vais placer dans scale. Là, pareil, dans scale. Et là, pareil, dans scale. Comme ça, on va faire des rangements. Voilà. Ensuite, là, ça va être location. Voilà. Hop. Là, pareil. Hop. D'ailleurs, si on peut faire, c'est ça, ce sera plus simple, plus rapide. Là. Et ensuite, on a rotation. Voilà. Rotation. Comme ça, hop, on va aller plus vite comme ceci. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Donc là, c'est le X. Voilà. Hop. Voilà, c'est pareil, hein, ça change que si c'est coché. Voilà. Hop. Le Y.
et le Z. Voilà. Donc là, on fait aussi pareil ici, un set. Sauf que là, c'est rotation. Voilà, rotation. Voilà, set actor rotation. Voilà. Et ensuite, là, c'est un set actor scale 3D. Voilà. Pourquoi 3D, ça, je sais pas, mais c'est 3D. Voilà. Et là, on va faire appel au scale. Voilà, scale, comme ceci. Voilà, comme ça. Voilà. Et on va faire appel aussi aux éléments ici. Alors avant, je vais juste faire, ça pour que ça puisse pas fonctionner parce que c'est pas comme ça et item. Bref. Voilà. Comme ça, on est parfait. Voilà. Et ensuite, je vais appeler ces trois là. Donc, on va faire ça comme ceci, ça comme ceci, et ça comme ceci. Voilà. Comme ça, je vous montre avant comment ça donne et après. Voilà. Tac. Et tac. Voilà. Comme ça, on est correct. On emmène tout ça ici. Hop. Et comme ça. On est parfait. Comme ça nous donne ceci. Et si maintenant on fait un play, voilà, donc là je vous remontre hein, comme ceci, voilà. J'ai pas relié ça. Voilà. Si je fais comme ceci, voilà, donc là je vais en prendre deux parce que j'ai envie d'en prendre deux. Là, je vais faire comme ceci, je vais l'ouvrir, donc là on a ceci. Voilà, ça donne ça. Là, je vais par exemple cocher ça. On va mettre, là par exemple si je bouge, ça ne bouge pas. Et si je mets, je sais pas, à la rigueur en location ici je mets 100, ça déplace de 100. Si je mets 0, non, si je mets moins, alors attendez, on va pas mettre comme ça, si je mets moins 100, ça revient là où c'était. Si je mets 500, voilà, ça le déplace de 500. Voilà, ça le déplace de 500. Si je mets ici par exemple 500 aussi, on voit que ça va déplacer de 500. Là, si je mets 25, alors oui, très simplement, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre 0, 0, 0, ok. Alors, on va juste régler un petit problème, c'est que là, si on fait ça, voilà, donc là, on fait 100 par exemple. Attendez, je vais juste décocher ça, voilà, pour remettre là, là. Là, par exemple, si je fais, je marque par exemple 10, voilà, ça déplace de 10. Mais si jamais ici, je mets à nouveau 10, ça va faire 10 sur le Y et 10, en fait, ça va faire 10 sur les deux côtés, voilà. Si je mets 10 ici aussi, ça va faire 10 en montant aussi. Voilà, donc là, on voit que ça monte. Alors, attendez. Là, on peut voir que ça monte dans un certain sens. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est régler ce petit problème. Le personnage, je vais faire input, input. Non, on va faire si input, input. On va prendre une touche au hasard, voilà. Je vais cliquer ici et on va faire clic droit. Comme ça va être white mouse et on va faire ici un flip-flop, flip-flop. Et je vais faire un get player controller. Ensuite, je vais faire un set to mouse cursor. Voilà. Si ça veut bien le prendre en double, voilà, merci. Comme ceci, hop. Voilà. Voilà. Donc là, je vais décocher, cocher. Voilà. Non. On va peut-être faire l'inverse. Comme ça et comme ça. Voilà. Comme ça, si je fais... voilà. Comme ça donne ça. Et si je fais ça, hop. Voilà. Comme ça, on est beaucoup plus simple avec le clic droit. Alors du coup, si jamais vous voulez éviter d'avoir le problème
du fait que si vous cliquez sur localisation Z, vous mettez par exemple 10, et quand vous passez ensuite sur localisation Y et vous mettez 10, ça bouge sur le Y et le X en même temps. Ben, vous pouvez refaire cette fonction. Voilà, donc vous prenez tout ça comme ceci, vous prenez tout ça comme ça, vous faites CTRL D, voilà, CTRL D, comme ceci, hop, et vous allez mettre par exemple le Y ici. Voilà, vous allez mettre le Y comme ça, tac. Vous prenez le Y, vous l'enlevez d'ici, voilà, et vous faites pour chaque élément. Ça veut dire que là vous mettez pas le Y, là vous mettez pas le Z, et vous faites le Y, là du coup vous mettez pas le X, pas le Z. Voilà, donc là vous enlevez le X, le Z, comme ceci, hop, et vous faites ainsi de suite. Donc là vous faites juste pour le Y, donc là vous faites comme ceci, hop, juste le Y, voilà. Vous faites CTRL D juste pour le Z, juste pour le je ne sais quoi. Comme ça donne ceci, ça permet de faire séparément, voilà. Parce que là, voilà, du coup ça permet de faire séparément. Ce que vous pouvez juste faire, c'est remettre les dimensions de base ici. Vous laissez de base, vous ne faites pas de plus, vous laissez juste je suis en train de réfléchir, laissez-moi un petit peu. Hein. Vous laissez la taille, la localisation par défaut. Donc vous prenez la localisation d'item ref et vous remettez la même. Et là vous faites juste le plus, voilà. Et ensuite vous faites chacun pareil. Et ce qui peut être aussi plausible de faire, c'est de prendre là ici, vous avez les différentes valeurs comme ceci, hop. Donc il y a le localisation X, Y, le Z. Donc là, je vous montre juste pour le Y, hein, vous ferez pareil pour le reste. Hein. Donc là, vous faites de localisation Y, voilà, comme ceci. Et vous allez faire un set value, comme ceci. Alors, c'est pas celui-là, si je dis pas de bêtises, c'est set value. C'est celui-là, hein, si je ne me trompe pas, c'est celui-là, si je ne me trompe pas, à 0, comme ceci. Voilà, donc là, je vais vous montrer, hein, je vais faire le petit test. Hein. Là, je vais faire plus 0, pour l'instant, ça peut le faire. On va faire le test, voilà. Je vais aller chercher des items. Je vais prendre, par exemple, cela, tac. Je prends ça, je prends ça, ça, ça. Bon, de toute façon, je n'ai pas besoin de beaucoup d'items. Hein. Je vais faire l'inventaire, comme ceci, et je vais me prendre cet item-là. Donc là, je me prends celui-là, voilà, tac. Alors oui, je crois que j'ai pas mis l'inventaire. Attendez juste, je vais faire en sorte de me réafficher ça. Je crois que c'est dans item si je dis pas de bêtises. Dans info item si je ne me trompe pas. C'est pas dans ça que je l'ai mis déjà? Je sais plus dans quoi j'ai fait apparaître ça, non? C'est pas dans info item? Si, précision, c'est là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je l'avais enlevé dans la vidéo craft. Parce que c'est après la vidéo craft que je fais ça, hein, voilà, donc je sais plus pourquoi je l'avais enlevé, mais ok, je l'avais enlevé très bien. Je sais tout de même pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est fait, c'est fait. Hein. Du coup, je vais me foutre ici. Alors par contre, j'aimerais bien avoir voilà, la possibilité de bouger dans tous les sens. Et je vais me faire ceci, hop, je me pose ça, voilà. Donc là, on n'a pas pas de souris, et là, hop, on a la souris, tout simplement. Là, si on se rappelle, je fais 10, ça se déplace pas, voilà. Par contre, si je fais localisation et 10, on déplace de 10, ok. Donc là, je remets 0. Là, je vais faire 10, hop, je vais faire 10, hop. Et alors là, du coup, ça me l'a pas remis à 0. Ça me l'a pas remis à 0. Si je fais ça, hop. Donc là, on voit bien qu'on avance de traviole. Hein. Si je mets 15, hop, ça avance de traviole. Ah non, là, du coup, on est plutôt pas mal. Là, on est plutôt pas mal. Ah, mais non, mais je sais pourquoi on est bien. Autant pour moi. Non, en fait, on n'avait pas besoin de ça en vrai. On n'a pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Pourquoi on n'a pas besoin de ça? Parce que là, on remet les valeurs par défaut. Quand on fait Y, donc il n'y a pas de problème. Quand on change juste le Y, on remet les valeurs par défaut. Donc il n'y a pas de problème. Là, juste, on venait faire ça, un plus à chaque fois. Donc là, voilà, quand on fait ça, voilà, ça permet de faciliter, comme ceci. Et vous avez juste après à le faire pour chaque distance. Là, par exemple, quand j'ai fait le Y, ça n'a pas monté. Quand j'ai fait le Z, voilà, on a vu, là, j'ai appuyé sur le Z. Le Y, il n'a pas bougé, voilà. Voilà. Pourquoi le Y n'a pas bougé? Parce que là, je l'ai mis à 0. Du coup, ça met la taille plus 0. Donc, quelque chose plus rien.
bah, c'est quelque chose. Voilà, 2 plus 0, c'est 2. Voilà. Donc ça fait toujours 2. Voilà. Donc ça garde la taille en soi. Il y a juste celui-là, bah, faut faire pareil. Hein. Là, on prend le X et on fait la même chose. Hein, voilà. Donc ça, je vous laisserai le faire en amont. Mais du coup, voilà. Là, maintenant, vous savez comment régler ceci. Et voilà. Hein. C'est pas trop compliqué. Hein. Je vais, allez, tant qu'à faire, je vais quand même vous montrer pour que ce soit fait convenablement. On va faire aussi, allez, hop, pour le Z, on va faire ça, c'est pour le Z, et comme ceci, hop, je vais mettre ça pour le Y, voilà. Donc le Z ici, tac, je me prends le petit Z, hop, voilà, si ça veut bien venir, hop, je me prends le petit Z, hop, voilà, je me prends le Z, comme ceci, hop, je m'enlève ça tranquillou, tranquillou, et je me mets ça, oh, je vais me le mettre là, c'est pas grave, même si ça fait pas très beau, c'est pas grave. Comme ça, tac, on a le Z, voilà. Et là, je te fais directement ça. Je vais te mettre directement ça comme ça, hop. Et je t'enlève ça, voilà. Je t'enlève ces deux-là, voilà. Et comme ça, on est convenable. Voilà, là, on a le X juste ici, voilà. Là, on a les différences. Alors, je vais juste faire ça pour pouvoir tout mettre dedans, voilà. Comme ceci. Et je vais juste baisser un peu ça, comme ça, tac. Prendre ça, le baisser un peu là, tac, et monter un petit peu ça, voilà. Et du coup, là, voilà, on a localisation précis, tout simplement. Comme ça, on est convenable, voilà. Et là, bah, ça nous permet de modifier tranquillement et d'éviter d'avoir ces variations, voilà. Parce que là, je vous le répète, comme ça, vous êtes bien au courant. Hein. Là, à chaque fois qu'on appuie par exemple sur X, ça va venir prendre les valeurs et faire plus sur tout. Sauf que nous, on veut que ça fasse juste sur le X, donc du coup, voilà. Tout simplement le petit problème qu'il fallait régler. Voilà. Donc j'espère que cette petite présentation aura été sublimement sympathique. Et du coup, bah voilà, pour cette vidéo, ce qu'il y avait plus ou moins à voir, voilà. Et du coup, voilà. Donc là, on a pu régler ce petit bémol, voilà. Et on est parfait, voilà. Du coup, bah, je vais pouvoir arrêter la vidéo juste ici. Allez, à la prochaine pour la craft.